Bonjour les amis Verseau, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance, la guidance générale du mois de février. Cette guidance est pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lunaire Vénus. Je vous invite à aller voir vos autres signes, vous pouvez avoir des informations complémentaires. Par contre, mes chers amis, je vous demande de faire preuve de discernement. La guidance générale de ce mois de février ne peut pas parler à tous les Verseaux du monde. Si rien ne résonne avec votre vécu, si rien ne peut vous aider, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Preuve du discernement, s'il vous plaît. Après, vous pouvez consulter mon site web où les informations, vous les trouvez en dessous de la barre d'information de la vidéo pour voir qu'est-ce que je vous propose. Et pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors mes amis, qu'est-ce qui vous réserve ce mois de février? On va le découvrir ensemble. Mais avant tout, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous écoutez cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et tous les jours, il y a du contenu. Alors le mois de février pour les amis Verseau, on va commencer pour voir avec les guides le message d'ouverture. Verseau février, s'il vous plaît. Verseau février 2025. Non, là il y en a trop. Là il y en a trop, s'il vous plaît. Verseau. C'est pas la moitié du paquet, hein. Là voilà. Vous en avez quand même deux tout de même. Apprenez de vos erreurs, appréciez vos talents. Ben oui, tout le monde commet des erreurs, d'accord? Il semblerait qu'il y a quelques amis Verseau qui a commis quelques erreurs. Peut-être que vous avez tout simplement des regrets ou que sais-je. Ce sont des grandes leçons, mes amis, la vie, hein, d'accord? La vie, elle est faite de leçons pour évoluer, pour avancer. Donc, apprenez de ces erreurs pour ne plus les commettre. Mais appréciez surtout vos talents. Appréciez votre intégrité et appréciez aussi tout simplement la capacité que vous avez à rebondir de toute situation difficile. Oui, vous avez commis des erreurs, mais vous avez une grande capacité de rebondir. Donc, appréciez ces talents, hein, de rester debout face aux adversités de la vie. Donc, des beaux messages de vos guides ici. Si vous vous sentez coupable pour quelque chose, il ne le faut surtout pas, mais bien au contraire, appréciez, hein, toutes les capacités que vous avez pour surmonter, peut-être aussi pour vous excuser, pourquoi pas, d'accord? C'est un talent, savoir s'excuser, reconnaître ses erreurs. Parce que de ses erreurs, on apprend, on sait reconnaître aussi quand on a tort. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, l'énergie principale pour ce mois de février. Verseau. Après, il peut y avoir des regrets suite à des choix que vous avez faits, d'accord? Effectivement, des choix peut-être qui vous ont tout simplement déstabilisé parce que vous avez le yin ou le yang. Alors, ces cartes, on peut les lire de façon aussi inversée. Et là, vous avez le yin et le yang renversé, mes chers amis. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement quelque chose qui vous a déstabilisé. Ce qui vous a déstabilisé, c'est que vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions que peut-être, bon voilà, maintenant vous regrettez. Ce n'est pas grave, mes amis. D'accord? C'est de là que vous comprenez, c'est de là que vous pouvez grandir pour ne plus les recommettre. Il est question du coup maintenant d'apprécier la capacité que vous avez de vous remettre de certains choix qui n'étaient pas justes et judicieux. Ok? Donc je pense tout simplement qu'il y a une énergie qui est très active pour vous durant le mois de février. Mais d'ailleurs, il y en a. Hein, février, c'est votre mois anniversaire, n'est-ce pas? Donc il y a une énergie qui est très active et très dynamique. Donc vous devez certainement avoir une approche plus logique sur les choix à faire, sur les décisions à prendre, d'accord? Donc je pense tout simplement que vous êtes dans un moment où vous avez des énergies en fait qui vous met face aux erreurs commises par le passé et tout simplement de ces erreurs commises par le passé sur des choix, sur des décisions, sur des comportements. Aujourd'hui en fait, hein, et on vous demande de trouver l'équilibre en appréciant vos talents. Et qu'est-ce que c'est le talent? C'est la capacité justement à admettre les erreurs sur certains choix, comportements, etc. pour ne plus les reproduire, d'accord? Donc, vous avez une grande énergie durant ce mois de février. C'est votre énergie, c'est votre mois. Et je pense que si vous reconnaissez ces erreurs, que vous comprenez que vous devrez apprécier aussi les erreurs que vous commettez, parce que même ces erreurs, ça peut être un talent, d'accord, parce que rien n'arrive par hasard, vous pourriez en tirer des gros profits de cette situation et retrouver un équilibre pertinent, d'accord? Donc, soyez ouverts.
Il y a des énergies qui circulent pour vous, qu'elles sont très intenses. Mois d'anniversaire, énergie très forte pour vous. OK? Donc, essayez de tirer davantage de cette période qui est déstabilisante parce que les énergies sont fortes. Vous allez être mis face à vos propres erreurs, mais face aussi à vos propres talents. Les talents de reconnaître ces erreurs et de se dire aussi que je suis capable de les réparer. Oh, c'est beau ça! Mais oui que vous êtes capable de réparer vos erreurs, les choix que vous avez faits qui n'étaient pas adaptés. Ben voilà, maintenant vous le savez. Allez, on va voir avec les tarots. On va voir les énergies complémentaires ici qui vous accompagnent, tout type de relations, le professionnel, le matériel, financier, les hobbies, les projets, votre côté intérieur. Et on finit avec une finalité, un message conseil. On va couvrir avec... Nous avons utilisé tout à l'heure le tarot des cristaux. Celui-là, c'est le tarot cosmique. Et je finirai avec le Light Sears Tarot pour vous. Allez, nous sommes presque partis pour voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette guidance. Donc, très déstabilisée par des énergies très, très fortes. Bon, après, c'est normal. Parfois, les énergies sont plus fortes que d'autres périodes, à d'autres périodes. Et là, sur un mois anniversaire, elles vont se faire ressentir. Allez, on va voir les énergies du coup. On va voir ce complément d'information avec les énergies. Vous avez le valet de coupe, le 2 de bâton et le cavalier de pentacle. Oui, en fait, vous voyez, je pense tout simplement qu'il y a pu y avoir des décisions peu judicieuses, peut-être sur du relationnel, sur de l'affective. Peut-être aussi tout simplement que vous avez eu un comportement un peu immature, d'accord? Vous vous êtes peut-être tout simplement rejauni d'une vingtaine d'années, ce qui vous a fait commettre cette erreur. Maintenant, il y a tout simplement, je pense, une remise en question. Mais cette remise en question, elle est plutôt comment faire pour justement, d'accord, pour réparer certaines erreurs. Il semble qu'il y a une situation qui a besoin d'être débloquée, mais que ça prend du temps. Moi, je pense tout simplement, mes amis, qu'effectivement, il y a eu un comportement un peu enfantin de quelqu'un d'entre vous, suite à des choix, des décisions que vous avez pris dernièrement, il y a quelque temps, ou que vous êtes en train de vous apprêter à prendre, dont on vous dit que ou vous l'avez commis cette erreur ou vous allez le commettre. Bon, en même temps, ce n'est pas grave, appréciez le bon côté des choses et surtout ce que vous êtes capable de faire et qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour réparer cette erreur. Moi, je vois un comportement, parce que vous savez que je parle beaucoup par visualisation, par intuition, par ce que je ressens. Je vois un comportement un peu immature, une prise de décision qui était prise trop vite à la légère, ce qui a procuré peut-être ce regret et cette erreur qui a pu aussi peut-être tout simplement bousculer quelqu'un de votre entourage. Maintenant, il faut analyser cette situation, d'accord? Les choses vont s'arranger, il faut un peu de temps. Et c'est pour ça que vous devez apprécier vos talents, parce qu'en fait, vous êtes capable de réparer une erreur. Il faut du temps pour le réparer, bien sûr, surtout si vous avez blessé quelqu'un. Mais voilà, vous avez des énergies en tout cas qui peuvent être très jeunes, très immatures, très légères, avec des changements que vous voulez opérer, mais ils sont lents, vraiment lents, d'accord, à avancer parce que peut-être ce ne sont pas les bons, vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas emprunté le bon chemin. Et puis je pense qu'il y a des décisions que vous avez à prendre, d'accord, pour pouvoir tout simplement anticiper à ne pas commettre les mêmes erreurs. Maintenant, sur le plan relationnel général, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 de coupe, le 8 de coupe, et le 8 de épée. Effectivement, la boucle ici, cette boucle de 8, d'accord? Il y a quelque chose qui se répète sans cesse. Il y a, je pense, tout simplement des vérités que vous n'avez pas voulu accepter. Vous avez fait des erreurs peut-être dans un relationnel avec une personne, après à vous de voir si c'est amical, sentimental, que sais-je. Je pense tout simplement qu'il y a des vérités, mes chers amis, et des réactions que vous avez eues qui étaient inadaptés. Et du coup, ce qui a créé beaucoup de froideur dans une relation. Moi, je pense qu'il y a une relation où elle a été déjà refroidie, où elle va se refroidir, parce que où vous avez pu dire de façon involontaire, je ne suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit, faites attention, et si ça ne vous parle pas, vous laissez.
ou vous avez pu dire, faire quelque chose qui a blessé quelqu'un et vous avez créé du coup une froideur. Maintenant, il faut accepter de voir la vérité en face que vous avez commis cette erreur, mais vous avez justement la capacité d'apprécier votre talent, peut-être à vous excuser pour pouvoir réparer cette erreur. En fait, parce que le 7 de coupe parle d'illusion, hein, parle de choix qui ont été difficiles à faire, il y a eu de l'hésitation et probablement en hésitant, hein, en ne pas vous écoutant, vous avez fait le mauvais choix, ce qui a pu blesser quelqu'un, d'accord, de façon involontaire. Vous pensiez faire un bon choix et puis finalement vous ne l'avez pas fait. Imaginez que vous aviez deux propositions de travail, dont un c'était un ami qui vous le proposait, vous avez préféré choisir l'autre, ce n'était pas votre ami, ça a blessé votre ami. Maintenant, il faudra vraiment faire sortir tous vos talents pour pouvoir vous excuser auprès de cet ami qui vous avait proposé ce travail. En fait, vous vous êtes mis dans une situation tout seul, relationnelle, vous adapterez le lien qui vous a vraiment, qui a créé un blocage, d'accord. Vous vous êtes mis dans une situation tout seul en faisant un mauvais choix, mes amis, tout simplement, d'accord. J'ai pas d'autre chose à vous dire, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc, il y a une décision que vous avez prise, hein, sous la sphère relationnelle qui était décevante pour quelqu'un, d'accord. Vous-même, vous vous en êtes rendu compte, d'accord. Ce qui a créé vraiment cet emprisonnement, d'accord. Vous vous êtes imposé des limites, vous vous êtes emprisonné tout seul. Maintenant, peut-être que vous vous victimisez. L'important, c'est tout simplement de reconnaître cette erreur et peut-être en appréciant vos talents, de vous dire que vous êtes vraiment capable de pouvoir essayer de vous exprimer et de sauver cette relation. Moi, je vois ici un détachement dans une relation, quelqu'un qui s'en est allé ou qui voudrait s'en aller, sauf si c'est vous parce que vous subissez, essayez d'intervertir peut-être les rôles, d'accord. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est détruit relationnellement. Sous le plan professionnel, matériel et financier, il y a un 9 d'épée, un 9 de coupe et un 8 de coupe. Oh la vache, les amis. Alors, c'est peut-être professionnel. Est-ce que vous travaillez en famille? Est-ce qu'il y avait un projet familial? Est-ce qu'il y avait une séparation sur laquelle, en fait, on se fait énormément du mal, d'accord, de façon peut-être de coup volontaire? Bon, voilà, c'est une erreur de laquelle, vous en avez certainement compris maintenant qui c'était peut-être mesquin. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, d'accord? Sur le plan professionnel, matériel et financier, que vous adapterez la problématique, ou en tout cas le défi que la vie vous met devant dans ces domaines-là, il y a énormément de peine, il y a beaucoup de souffrance. C'est vraiment quelque chose de très douloureux que vous vivez. Et pourtant, à ce à quoi vous aspirez, c'est l'amour le plus total. C'est réussir votre rêve d'aboutir à en finir avec cette histoire, aboutir, je ne sais pas, à trouver un travail, à mettre sous place votre projet, un projet familial, un projet peut-être. Alors, vous savez, il est fort possible que tout simplement, vous avez quelqu'un qui s'est éloigné de vous, avec qui vous avez un projet de couple, vous avez un projet de vie commun, vous avez un projet d'un achat, d'un investissement, vous avez commis une erreur de jugement, vous avez fait quelque chose sans son accord ou que sais-je, et du coup, en fait, ça a procuré cette situation instable, d'accord. D'ailleurs, le yin et le yang le disait bien, hein, cette instabilité parce qu'en fait, le rêve sur lequel on avait travaillé à plusieurs, à deux, n'a pas pu aboutir. Vous espérez pouvoir réparer votre erreur et de là que vous devez apprécier vos talents, peut-être vous excuser pour pouvoir tout simplement laisser derrière vous qu'est-ce qu'il y a eu et du coup se donner une deuxième chance. Vraiment adapté, hein. Moi, je vous donne le message principal, mais je sens énormément de déception. Quelque chose est tombé à l'eau, hein. Quelque chose est parti en éclat parce que vous avez fait une erreur de jugement, vous avez fait un choix qui n'était pas approprié. D'accord? Est-ce que ça a déçu quelqu'un et du coup ça a refroidi une relation, des projets que du coup ne sont plus du tout possibles à ce jour. Donc, ou alors faites attention, ça pourrait être tout simplement une guidance pour que si vous êtes face à des décisions, de les faire de façon raisonnable, de ces choix, d'accord? Justement pour ne pas vous trouver dans cette situation. D'ailleurs, émotionnellement, vous avez le 3 de bâton, vous avez la reine de bâton et l'ermite. Vous avez besoin de prendre du recul, d'accord? Parce qu'effectivement, il y avait des projets à long terme et je pense que c'est ça. C'est des projets qui sont venus à manquer parce que vous avez fait des choix où vous avez donné des réponses, des engagements trop vite. Désengagement trop vite sans réfléchir aux conséquences. Et donc, il y a un retour, je dirais, négatif des personnes qui vous entourent qui ont été déçues, d'accord? Je pense que vous avez été pris par l'impulsivité face à un choix, à une décision, voire ça peut arriver. Donc, cette guidance peut vous aider à ne pas vous prononcer trop vite. Il y a une
une impulsivité ici, hein, parce que vous, à long terme, vous y voyez quelque chose d'exceptionnel, de magique. Pour vous, c'est peut-être quelque chose, voilà, que vous avez toujours espéré. On vous dit, prenez le temps nécessaire de réfléchir, d'accord, à l'intérieur de vous. Si par contre le mal est déjà fait, alors prenez le temps de réfléchir à comment réparer à cette erreur, surtout si vous avez blessé quelqu'un, mes amis Verseau, c'est très important. À vous d'adapter. La finalité, le message, vous avez le 9 de bâton, le 2 de denier, la page d'épée. Bah voilà, je pense tout simplement que vous êtes assez fort, d'accord, hein, pour rester aussi longtemps et autant qu'il le faut pour pouvoir convaincre maintenant l'autre personne que vous avez commis une erreur. Quelqu'un dans une situation, d'accord, vous adapter. Ce qui a créé vraiment ce désagrément, d'accord, d'une relation, en tout cas peut-être des disputes ou que sais-je, un événement qui ne pourra pas se produire, voilà, qui n'a pas pu se reproduire. Ce 9 de bâton n'est autre que une victoire imminente, d'accord. Par contre, il faut rester prudent, il faut préparer, il faut persévérer, d'accord. Mais en même temps, vous devez vous protéger. C'est pour ça qu'on vous dit dès le départ, il y a des erreurs qui ont été commises, appréciez vos talents pour les réparer, parce que ce talent de réparer, vous l'avez. Il y a une grande instabilité qui s'est créée avec des énergies très fortes. Il y a une impulsivité, ce qui a fait qu'effectivement a fait sauter en l'air quelque chose ou pourrait le faire, d'accord. Voilà, j'ai encore ce choix qui vient là. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu une idée de génie, que c'était l'opportunité de votre vie, d'accord. Vous vouliez quelque chose de nouveau, l'opportunité s'est présentée, vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Peut-être vous avez pris des engagements sans demander l'avis de votre autre ou de personnes concernées ou que sais-je, d'accord. Maintenant, le conseil, qu'est-ce qu'il dit? Que si tu veux arriver à te remettre debout, peut-être tout simplement à te faire pardonner, si tu veux en tout cas essayer vraiment de donner une chance à une relation qui était secouée, sois fort. Et reste-le autant qu'il le faut pour prouver que tu ne l'as pas fait de façon volontaire, d'accord? Excuse-toi. Et puis, bon voilà, tu as ce talent caché en toi, hein, qui est un très grand talent, celui-là de reconnaître tes erreurs. D'accord? Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu reconnaître une part de responsabilité. Vous êtes face à cette décision. Pendant longtemps, vous avez jonglé, vous avez essayé à jouer au pour et au contre. Vous avez fait le mauvais choix. Là, il est temps maintenant qu'une idée de génie vienne à vous. Cette idée peut être tout simplement que quelqu'un a besoin de vos excuses. D'accord? Que vous demandiez peut-être pardon ou tout simplement que vous acceptez de reconnaître votre part d'erreur. Et en connaissant votre part d'erreur, votre responsabilité dans cette situation, ça pourrait permettre clairement ici, hein, de recréer un contact, un lien, d'accord. Vous avez besoin, mes amis, hein, de prendre du recul pour vous remettre en question. Vous avez aussi peut-être ce grand talent, mes amis, pour pouvoir tout simplement commettre des erreurs et puis ne pas les accepter parce que pour vous, ne ce sont pas des erreurs. Et pourtant, là, les guides vous le rappellent. Apprenez de vos erreurs, remettez-vous en question, hein, essayez tout simplement de laisser aussi votre tête vous dire qu'effectivement vous avez commis une erreur, d'accord, il est temps de le reconnaître. Une grande instabilité, je pense qu'il y a une relation qui est venue à manquer, qui est très compliquée, où vous vous êtes emprisonné tout seul, les amis Verseaux. Oui, tout seul. Vous vous êtes liés main et pied dans cette situation tout seul. Tout simplement parce que vous ne voulez pas accepter avoir commis une erreur dans cette relation, d'accord? D'avoir blessé avec amour, après je ne sais pas, à vous d'adapter, hein. Mais voilà, il est temps maintenant de se détacher de ce qu'il y a eu, d'accepter sa part de responsabilité et d'arrêter de vous victimiser aussi, hein, parce que le 8 d'épée, non seulement vous avez créé votre propre prison, mais le 8 d'épée, hein, c'est vraiment une victimisation. Donc beaucoup de confusion en vous parce que vous ne voulez pas accepter vos erreurs, hein. Sortez le plus beau talent que vous avez, celui-là de la reconnaissance éventuellement, d'avoir eu des actes, des mots, des comportements, voilà, d'avoir fait des choix, d'avoir pris des décisions, hein, qui en fait
vous concernez à plusieurs et vous avez choisi pour tout le monde, ou tout simplement d'avoir une part de responsabilité dans une situation. Ok. Moi, je vois qu'en tout cas, dans la vie matérielle, financière, professionnelle, que ça peut être un lien avec le relationnel, il y a quand même de la souffrance pour vous. Hein. Je pense tout simplement que vous avez besoin de vous détacher un tout petit peu pour reconnaître vos propres erreurs. Ça peut être pourquoi? Parce que ça peut être effectivement une séparation familiale, un divorce, un partage, quelque chose en tout cas, hein, je vois plutôt quelque chose, vous voyez, le relationnel, pour moi, il y a un lien avec le matériel ici. Il n'y a plus de partage, en fait. Voilà, il n'y a plus de partage. Et le fait qu'il n'y a plus de partage, on ne peut plus rien partager ensemble, eh ben, c'est vraiment douloureux pour vous, d'accord? Mais le problème, c'est tout simplement que j'ai le sentiment, comme dit, qu'à mi-verso, vous ne voulez pas reconnaître votre part de responsabilité. Vous êtes peut-être prêt à tourner une page, mais sans vous remettre en question. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut que vous appreniez de vos erreurs, il faut que vous les reconnaissiez et peut-être aussi qu'il y a des excuses à faire. Vous prenez que si ça vous parle, n'est-ce pas? Le petit message pour vous de la fin. Ça peut arriver, hein, vous savez, les guidances, c'est pas qu'entendre que du bon. Hein. Parfois, on est remis aussi face à nos propres réalités. Hein. En tout cas, c'est ça avec moi, mes amis. Bah, reviens à toi. Retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité, reviens à toi. Donc vous, vous êtes aussi construit tout simplement, hein, bah voilà, avec ce 8. Et donc c'est une problématique relationnelle qui impacte le matériel. Ça peut être dans un partage, dans un divorce aussi, pourquoi pas. C'est peut-être des problèmes familiaux. Vous devez revenir à vous. Vous vous êtes construit vraiment une fausse image de vous-même, tout simplement parce que vous ne voulez pas accepter d'avoir commis des erreurs, d'avoir une part de responsabilité. Il est temps que vous reveniez à vous. D'accord? Vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez pas. Donc, soyez vraiment intègre. Là, vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que vous devez apprécier vos talents, parce que ce talent est savoir aussi reconnaître qu'on peut réparer quelque chose. Du moment qu'on est sincère, qu'on intègre, qu'on fasse peut-être un premier pas et qu'on apprend des erreurs pour s'excuser et pour ne pas les reproduire.